Great Wall, c'est ouais, la Grande Muraille. Donc ouais, on est dans la famille de Chine, en fait, où on va s'évertuer, en fait, on est différents clans du côté de la Chine, où on va s'évertuer à construire une muraille pour éviter les invasions barbares, en fait. Il y a plein de barbares qui vont attaquer au niveau de la muraille et on va essayer de les stopper, de construire une muraille pour les stopper avec nos familles. Donc en fait, on est tous ensemble contre le jeu, en fait, quelque part. Mais on marque quand même des points séparément, des points de victoire. Et comme dans beaucoup de jeux, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne la partie, quoi, en fait. Hmm. Tout simplement. Donc on est d'accord, là on fait la version compétitive, pas la version coopérative du jeu. Ouais, on va faire la version compétitive, Ok. c'est mieux en premier parce que c'est moins complexe en fait que la version coopérative, qui est elle plus difficile, qui est plus difficile en fait. Donc déjà que vous assimilez le jeu en version compétitive, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est un jeu en phase en fait, où ça va durer. J'ai une petite aide de jeu là qui est bien foutue. En fait, ça va durer en plusieurs tours qui représentent des années. Donc ça va durer, on commence ici donc en tour 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va durer 5 ans, ça va durer 5 années. Et chaque année, il y a différentes phases. Donc il y a la phase du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. La phase de printemps, c'est une phase en fait, une sorte de phase de nettoyage. La phase d'été, c'est une phase de revenus, où on va toucher les revenus. Et après, on a une phase d'automne, qui est la plus grosse phase du jeu. La phase d'automne, c'est là où on va faire nos activations, où on va activer on va faire nos actions, la phase d'action, c'est en automne. Mhm. Et enfin, en hiver, on va faire une sorte de phase d'assaut de la horde, c'est-à-dire que après notre phase d'action où nous on aura attaqué, bah après c'est les hordes de barbares qui vont nous attaquer en fait. Mhm. Ah donc en fait c'est 4 manches par round et Quatre il y a phases, combien quatre grandes il y a phases, combien d'années t'as dit? il y a 5 années. 5 Il années. y a Ok. 5 années, chaque année il y a des phases, dont deux, donc les deux premières qui sont T'es printemps-été. sûr? Il y en a pas 4 Ah non, d'accord, oui non. Ok. Non, non. Donc c'est à 3 joueurs qu'il y en a une de plus. Mais à 4 joueurs, en fait, il n'y a que 5 années. Donc en fait, on va commencer la première année ici. On va faire les 4 phases, mais les deux premières, tellement elles sont des phases de nettoyage, le printemps et l'été, on va les sauter directement et on va tout de suite commencer à l'automne, en fait. Donc en phase d'action, en fait, la première année. Et après, la deuxième année, on fera bien printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver. Sauf à la fin, la dernière année, on va faire que l'hiver. On va s'arrêter à l'hiver. On va pas refaire après printemps-été. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, Yeah. donc je vous passe les deux phases de nettoyage, donc printemps-été. On s'en fout un peu, je vous dirai ce que ça fait en gros après, mais pour l'instant on s'en fiche. On vient à l'essentiel, la phase d'automne. En phase d'automne, on va tous choisir une carte stratégique. Donc on a tous un deck de cartes ici. On en a 6 à l'effigie de notre famille, qui sont les cartes qu'on va pouvoir jouer à chaque manche. D'accord. Donc au début de manche, on va choisir une de ces 6 cartes. D'accord. On a tous les mêmes. Donc il y a la carte despotisme, la carte horde d'attaque, trahison, travailler dur, économie ou lever des bannières. À chaque Mhm. manche, ce qui va se passer, je vais devoir. Il y a 5 manches, d'accord. Donc à chaque année, je vais devoir jouer une carte. Donc déjà, il y a une année où il y a une carte que je ne vais pas jouer parmi les 6, puisque je vais en jouer que 5. Il n'y a que 5 années. Mm. Chaque Mm. début en phase, je vais choisir une de ces 6 cartes. Phase d'automne, on choisit une carte. Ok. Voilà, exactement. Donc, imaginons que je choisisse, moi, cette carte, d'accord, peu importe, j'en choisis une. Je la fais voir, donc je la fais pas voir, je veux dire, je la mets ici, je dis voilà, moi je suis prêt. Un autre joueur va faire pareil, il va dire moi je suis prêt. Le bleu, il va faire pareil, il va dire moi aussi. Et le jaune, il va dire moi aussi. Une fois que tout le monde est prêt, on va révéler notre carte stratégique. D'accord. Donc,
en fait, ici, il y a une piste qui s'appelle, une action qui s'appelle le T, où il y a la théière avec nos jetons de couleur. Et c'est l'ordre du T, c'est en fait l'ordre d'initiative du jeu. Et cet ordre-là est très important, comme dans tous les jeux de placement d'ouvriers. Mm. Donc en fonction de l'ordre du T, celui qui est au-dessus, c'est le premier joueur. Donc là, ce serait bleu, vert, jaune, rouge. Donc le bleu, il va, comme il est premier sur le truc du T, il va choisir s'il veut jouer en premier, en deuxième, en troisième ou en quatrième. D'accord. Mm. Ici, sur le bord du plateau, vous voyez, il y a des slots de placement de cartes où normalement on place nos cartes. Mais nous, on s'en fout, on va les mettre là, les cartes. Donc il va dire le bleu, ben moi je veux jouer là pour cette manche, je jouerai en premier. D'accord. Mhm. Puis ensuite le vert va dire ben moi je préfère jouer en troisième. Puis ensuite le rouge, non c'est le rouge, ouais, je sais plus, ouais le rouge, le jaune va dire bah moi je préfère jouer en deuxième et puis le rouge dirait bah écoute moi je jouerai donc en dernier. Donc voilà Ok. comment ça va se passer pour la manche. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura joué tous nos cartes stratégiques, on va les résoudre une par une. Et ce qui est bien dans le jeu, c'est que même si c'est le bleu qui va commencer à jouer, on va tous jouer pendant le tour du bleu. Donc du coup, dans ce jeu, il n'y a pas trop de temps mort. Tu es tout le temps concerné, quelque part. Première action, donc le bleu, on va lire sa carte. Il va résoudre toutes les actions de sa carte. Donc il y a marqué, vous pouvez améliorer un bonhomme gratuitement, un contremaître gratuitement, déplacer un maximum de 3 de vos clercs dans des lieux de votre choix. Pour chaque 4 travaillés dur sur la piste stratégique, déplacer un clerc supplémentaire. Donc on va tous commencer avec 5 clercs, qui sont un peu nos ouvriers qu'on va aller poser sur le plateau. On en a tous 5 au départ, et on va pouvoir en gagner 3 supplémentaires qui nous attendent ici si on fait cette action. Donc, moi, ils me disent que je vais pouvoir en placer 3. Donc 1, 2, 3. Et si jamais j'ai quelqu'un d'autre qui a joué en carte d'ordre, l'ordre travailler dur, bah tiens, c'est le cas, le vert il a joué travailler dur, je vais pouvoir en placer un supplémentaire. Donc en fait, je vais placer 4 clercs. Donc là, on va venir aux actions. Les actions du jeu sont sur le plateau en bas. Il y a des actions dites spéciales et des actions ordinaires. Les actions ordinaires, c'est des actions de récupération de ressources. Si je me place ici, par exemple, ça va être pour récupérer de l'or. D'accord. Si je me place ici, ce sera pour récupérer de la pierre. Ici, c'est pour récupérer du bois. Ici, c'est pour récupérer le chi. Le chi, c'est une ressource qui n'est pas palpable comme les autres. C'est pas du matériel, c'est de l'honneur, de la foi, du C'est de la moral. De la méditation. méditation, voilà, c'est ça. De la méditation, Ouais. exactement. C'est le temple, d'ailleurs, c'est le quartier du temple, donc c'est là où on gagne de la méditation. Donc la méditation, ça sert à plein de choses dans le jeu, mais c'est une ressource un petit peu différente des autres, puisque elle n'est pas tangible, elle n'est pas palpable. C'est pas du bois, de la pierre ou de l'or. Donc je vais envoyer 4 de mes clercs sur des actions du plateau. Donc je peux envoyer un clerc ici, je peux envoyer un clerc ici. Donc je peux envoyer mes clercs dans les petits slots, là, les petits ronds rouges que vous voyez. Je peux envoyer mes clercs dessus. D'accord. Sans problème. On peut envoyer les 4 au même endroit. Je peux envoyer les 4 au même endroit. Je peux envoyer... ouais, je peux envoyer vraiment comme je veux. Vraiment, je fais ce que je veux. Je peux même... Alors, les actions, on les a vues du bas, les slots, là, les 4. L'action d'ici, c'est l'action de construire la muraille. Donc c'est pour construire la muraille. La muraille, on va pouvoir construire 2 choses différentes. Soit des petites barricades qu'on va venir placer ici devant la muraille. On peut en placer 3 par section. Donc les murailles, il y a 3 sections. La section 1, la section 2, la section 3. On peut placer les petites murailles sur ici 3 par section, dans chaque section. Une petite muraille, ça nous fait une défense de 2. D'accord. Et ensuite, on peut construire ici des murailles. Donc la muraille, au début, il n'y en a pas, donc elle vaut 0 en défense. Mais dès que j'arriverai à construire le niveau 1, bah, la muraille, elle aura 8 en défense. D'accord. Donc ici, cette action-là, c'est pour construire soit des barricades, soit des murailles. C'est marqué sur le plateau. Par clair que j'ai envoyé ici, donc c'est marqué, je peux faire une construction, soit d'une muraille, soit d'une barricade. À chaque fois que je construis une muraille, ça va me coûter des ressources. D'accord. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire,
c'est comment on active un endroit. Les endroits vont s'activer à chaque fois qu'ils sont remplis de bonhommes. Imaginons que moi je me suis mis comme ça, j'ai joué mes 4 actions, et puis sur la carte bleue, il y a marqué tous les autres joueurs ensuite vont déplacer un maximum de 2 clairs dans 2 lieux de votre choix. Ça veut dire que eux, au lieu d'en déplacer 5 comme moi, 4, ils vont en déplacer que 2. Et en plus, ils sont obligés de les mettre dans des lieux différents. Ils ne peuvent pas les mettre les deux au même endroit, quoi. On va dire par exemple le jaune, il va en mettre un là, puis lui il va en mettre un là, voilà, le bleu, il va en mettre un là, puis il va en mettre un là. Voilà, on va être comme ça, d'accord? Puis chacun va mettre 2 clairs. Donc le vert va mettre 2 clairs, tout le monde va mettre 2 clairs. Je sais pas, il peut aller ici, il peut aller ici. Il y a plein d'actions. Hein. Voilà. Donc, une fois que tout le monde a mis ses 2 clairs, on a fait toute la carte bleue. C'est-à-dire qu'on a lu tout le texte de la carte. On a fait tout ce qu'on devait faire. On va vérifier s'il y a des lieux qui sont activables. Les lieux activables, quand c'est des lieux avec des plots, là, des slots, des emplacements multiples, il faut qu'ils soient remplis pour pouvoir être activés. Donc là, on voit que sur le lieu ici, tous les 4 slots ont été remplis par des clairs, donc on va activer ce lieu. Qu'est-ce qui va se passer? Et chacun va pouvoir gagner une pierre par clair qu'il a de présent ici. Donc le rouge va gagner 2 cailloux, le jaune 1 et le bleu 1. Donc on a tous une zone cachée de par notre plateau là, notre côté, où il y a des ressources. Donc on va les noter, et c'est un jeu à ressources cachées. Donc les ressources que vous gagnez sont cachées, mais vous les notez, donc ce que vous gagnez. Là je rajouterai 2 pierres sur ma petite calculette de pierres. Le jaune une pierre et le bleu une pierre. En plus, ce qu'on peut faire, c'est créer ce qu'on appelle un contremaître. Créer un contremaître, il faut payer 2 bois, et vous pouvez prendre un de vos militaires, un de vos lanciers, et le mettre en contremaître. Donc si vous faites ça, la prochaine fois que vous serez présent lors d'une collecte de pierres, vous aurez un bonus d'une pierre, puisque votre contremaître est niveau 1, et il a un bonus de 1. Et à chaque fois que vous activerez ce lieu et que vous serez présent, vous pourrez continuer à payer du bois pour faire augmenter votre contremaître d'un niveau supérieur. Et à ce moment-là, à chaque fois que vous ferez l'action, vous gagnerez des pierres en bonus, en supplément, en fonction d'où est placé. Là, typiquement, tu l'as mis ici. Oui. Il y a 2 gars. Oui. Donc c'est quoi? Si tu récupères 2 plus 3, 5, ou alors tu récupères 4, et 8, 4 et 8? Alors, tu en récupères 5, mais la prochaine fois que tu fais l'action. C'est-à-dire que quand tu fais l'action, tu payes 4 bois pour le faire monter là. D'accord, mais c'est sur le supplémentaire, c'est pas par personne qu'on a mis dedans, c'est sur le total en plus qu'on peut avoir dans une personne qu'on rajoute un plus 3. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est pas par clair, ouais. Non, l'éclair c'est 1 et c'est plus le bonus en fonction d'où est placé ton contremaître en fait. Ok? Et vous avez la même histoire pour chaque ressource, évidemment. Par contre, là, vous voyez, pour le bois, il faut payer du chi. Pour la pierre, il faut payer du bois. Pour l'or, il faut payer de la pierre. Et pour le chi, il faut payer de l'or. Là, c'est de gauche à droite, quoi. Voilà, c'est de gauche à droite. C'est une sorte de moteur, en fait. Donc, une fois qu'on a fait l'action, on enlève, chacun reprend ses clairs, bien entendu. Hein, chacun reprend ses petits bonhommes et l'action est réalisée. On n'active pas les lieux qui ne sont pas remplis, donc où il n'y a pas assez de bonhommes. Et on active aussi tous les lieux verts, où là, il suffit qu'il n'y ait qu'un seul bonhomme pour que le lieu soit activé. Donc ici, le rouge construirait une muraille. Donc en fonction des ressources, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous gagnez du fer, par exemple, vous aviez une petite flèche ici, vous pouvez, la première ressource de fer que vous gagnez, vous pouvez la donner à l'empereur. Si vous le faites, pour la construction de la muraille. Si vous le faites, vous gagnez 2 points de victoire immédiatement. Vous pouvez le faire pour le bois et vous pouvez le faire pour l'or. C'est juste la première ressource que vous gagnez, vous pouvez la donner en cadeau contre 2 points de victoire à l'empereur. Et celui qui construira des murailles ou des barricades, il a besoin de ressources. Une barricade, c'est 2 ressources, et une muraille, ça dépend du coût.
Par exemple, là, une muraille de niveau 2, ça coûte 10 ressources. Une muraille de niveau 1, ça coûte 5 ressources. Et plus on va monter en niveau, plus ça coûte cher. Une muraille, après, c'est 15 ressources pour faire un niveau 3. Non, mais plus on aura de contremaîtres, donc. Voilà. Par contre, on gagne aussi le nombre de... Par exemple, là, si j'utilise 5 ressources, je peux, et j'ai intérêt à prendre d'abord les ressources qui sont présentes ici. C'est des ressources en moins que j'aurai à dépenser. Donc moi, j'aurai à en claquer que 4 au lieu de 5, puisqu'il y en a déjà une ici, en fait. Je vais la défausser, je vais défausser 4 ressources, et je pourrais faire le niveau 1. Et en même temps, ça me rapporte 5 points de victoire. C'est 1 point de victoire par ressource dépensée, même les ressources que j'ai prises, qui m'ont été offertes par la collecte des gens, en fait. Ok. Ok ? Donc j'active cette action et j'active aussi cette action. Cette action, par exemple, c'est de recruter des guerriers pour aller combattre. Donc on peut recruter 3 différents types d'armées, des fantassins, des archers et des cavaliers. Alors, comment ça se passe? Les archers, les attaquants, pardon, ils vont avoir des cartes hordes comme ça, qui vont attaquer au niveau de la muraille. C'est quoi, ça va être visible, elles vont descendre petit à petit. Voilà. Et donc, du coup, nous, on va pouvoir les attaquer. Comment ça va se passer? Donc, on va commencer par les archers. Les archers, on peut les mettre que sur les murailles. Au début, il n'y a qu'une place, donc on peut mettre qu'un seul archer. Une fois qu'on aura construit des murailles un petit peu plus élevées, on pourra mettre jusqu'à 3 archers. Après 4 et après 5. Plus on va monter en muraille, plus on pourra mettre des archers. Les archers, quand on place un archer, alors c'est un coût, hein, donc par clerc que j'ai mis ici, je peux faire qu'un recrutement. Donc pour un clerc, je peux recruter un archer. Donc ça me coûte 2 chi et 1 bois pour faire un archer. 2 chi, 1 bois pour faire un archer. Je paye, je mets l'archer, et j'ai le droit de tirer sur une carte. Je peux tirer que sur des cartes qui sont dans la colonne correspondante, dans la section correspondante. Je ne peux pas tirer ici, par exemple, c'est pas possible. Donc je peux tirer que en face d'où je suis, mais je peux tirer, même s'il y avait des cartes derrière, je peux tirer sur des cartes qui sont derrière, c'est pas un souci, parce que je tire loin, je suis un archer. Et quand je tire, je mets un dégât là où je veux mettre un dégât sur la carte. Ouais. Donc, je Pas lui, je crois, parce qu'il peut pas prendre de dégâts d'archer, mais voilà, dans bon, l'idée, lui ouais. non, lui il peut pas, mais du coup je tire ici, hop, sur lui. Alors par contre, il y a des bonus quand on fait des dégâts aux ennemis, il y a des bonus à prendre en dessous, mais évidemment, les archers, comme ils ne sont pas sur le terrain, ils ne gagnent pas les bonus. Donc là, je marquerai pas 2 points de victoire si je fais un dégât, mais bon, je fais un dégât quand même, le but c'est de tuer la horde. Donc les archers, c'est comme ça que ça marche. Les fantassins, les lanciers donc, eux, ils peuvent aller que... Alors c'est pareil, hein, faut que j'ai un clerc ici, que je paye, donc un fantassin ça coûte 2 pierres et 1 bois, et je peux faire un fantassin. Je paye et le fantassin, lui, il peut aller que sur les premières cartes. Il ne peut pas aller sur les deuxièmes. Il est obligé d'aller en première ligne, en fait. Donc selon la section de muraille où je l'envoie, je le pose là où j'ai envie d'attaquer. Donc si je veux gagner un chi, je vais le mettre là. Si je veux gagner 2 points de victoire, je vais le mettre ici. Puis si je veux gagner une horde, je le mettrai plutôt ici, quoi. Donc là, j'ai envoyé un fantassin. Maintenant, les cavaliers. Les cavaliers, j'en ai que 2. Et les cavaliers, eux, ils sont bien parce qu'ils peuvent aller partout, sur n'importe quelle carte, et ils prennent 2 emplacements quand tu les mets. Ils gagnent 4 points de victoire, là, par exemple. Ils prennent 4 points, et il prend 2 cases. Alors évidemment, il peut se mettre comme ça ou comme ça, et il peut pas se mettre en diagonale, c'est pas possible. Et il peut aller sur la première, deuxième ou troisième carte, il n'y a aucun souci, c'est un cavalier. Ok. Ok ? Ok. Donc ça, c'est comme ça qu'on va faire des dégâts aux armées, en sachant que l'archer, en contrepartie comme il n'a pas les cadeaux, avant la phase de horde, quand la horde va nous attaquer on avait dit en hiver, quand la horde va nous attaquer, et lui, il va pouvoir retirer une fois avant. Donc en gros, il tire 2 fois. Il tire une fois quand on le place, et une fois avant l'hiver, avant que la horde nous attaque, hop, il va refaire un dégât. Bam. Donc il est quand même efficace, l'archer. Il fait des dégâts, quoi. Voilà, donc les règles de combat et les règles d'armée, comment ça se passe.
Donc ça, c'est cette action-là, c'est recruter. Alors du coup, il faut faire les dégâts sur tous les emplacements pour virer la carte. Ouais, ça on va le voir après, mais effectivement, pour tuer une carte, il faut faire tous les dégâts sur une carte pour la virer. Ouais. Donc ça, c'est juste pour vous dire cette action qui était de recruter des fantassins ou des cavaliers ou des archers. Ici, c'est l'action de changer d'initiative. Donc si vous avez mis qu'un seul clerc ici, vous pouvez monter votre jeton d'un cran par-dessus l'autre. Donc le rouge par exemple, le vert là est monté sur le bleu. Si par contre vous mettez 2 clercs à vous ici, bah là vous montez carrément, vous prenez le premier joueur. Donc vous montez tout en haut de la pile. C'est un effet direct. Ouais. Okay. Ici, c'est acheter des cartes. Donc ici, bah, par clerc que vous avez posé, vous allez pouvoir piocher des cartes stratégiques. Donc les cartes stratégiques, elles ont 2 effets. Un effet principal, il suffit de lire la carte. Jouez quand vous infligez la dernière blessure à une carte horde pour gagner 4 points de victoire. Et si vous voulez améliorer cet effet, vous pouvez payer 2 chi pour gagner 8 au lieu de 4. C'est du one shot à chaque fois? Pardon? Les Ouais. cartes, c'est du one shot? Les 4, c'est du one shot, ouais. Dans ce jeu, tu gagnes principalement les points de victoire en cours de partie. Ouais, c'est des genres d'objectifs secrets, quoi. Ouais, À jouer quand tu fais ça pour gagner des ressources ou des points. C'est ça, tu gagnes des ressources ou des points. Il y en a 4 de chaque, donc il n'y a que 5 cartes différentes en fait. Il y en a beaucoup identiques. Il y a 20 cartes, mais elles sont toutes identiques quasiment. Donc il y a 5 cartes différentes seulement. Ok. Donc c'est pareil, hein, il faut qu'il y ait 2 bonhommes pour pouvoir activer ce lieu. Bien entendu, il y a un bonhomme, ça l'active pas. Et par bonhomme, tu gagnes une carte que tu mets. Tu peux en avoir 5 en main maximum. Et tu peux en jouer une par action maximum. Voilà. Et ça veut dire tous les soldats, quoi, un carré rouge. Ouais, jouer quand vous attaquez avec un de vos soldats, doubler les récompenses qu'il a obtenues avec tous vos attaquants. Voilà. Ouais, là c'était 2 et là c'était tout. Ouais, voilà, okay, c'est ça. Voilà. Ensuite, quelle action? Alors, une action sympa aussi. Alors oui, il y a une règle assez simple. Quand vous voyez le drapeau ici, il y a un drapeau ici. Ouais. Il est ici et aussi ici. Il faut faire attention. Aux soldats, ouais. Voilà, c'est des drapeaux de honte. Donc c'est des jetons honte. C'est des jetons comme ça. À chaque fois que vous faites une action où il y a ce drapeau, mais que vous êtes tout seul, donc si par exemple, là, il n'y a que le rouge qui prend de la pierre, vous gagnez en même temps un jeton honte. D'accord. Ça vaut moins 5 points en fin de partie, si vous l'avez encore. Quand vous prenez un jeton honte, vous le prenez et vous mettez un de vos soldats dessus. Et lui, vous pouvez plus l'utiliser. Il a trop honte, il est tanké, en fait, il peut plus bouger. Globalement, c'est pour symboliser le fait que quand tu te mets d'accord avec les autres pour savoir la strat, eh ben c'est un peu genre, bah non, je fais ça tout seul, je vous voilà, écoute pas. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas jouer des cartes stratégiques, tu vas toi déplacer tes clercs et tous les autres joueurs, après, vont déplacer 2 clercs. Donc souvent, on va se mettre à des endroits, mais si tu veux faire le malin et mettre toutes tes clercs au même endroit et tout prendre tout seul, pour bloquer, ouais. Tu vas gagner des pions honte, en fait. Donc c'est un jeu un peu où il faut travailler en collaboration. C'est ça. Donc faut faire attention, si tu vois un mec qui va envoyer des guerriers tout seul, bah des fois essaye d'aller l'aider pour pas qu'il ait un pion honte, parce qu'il est tout seul à envoyer des guerriers, quoi, tu vois. Ouais. Pourquoi qu'il ait un pion honte? Pourquoi Ekin, alors si est-ce que tu perds la partie avec l'équipement? Parce que là, jusqu'à présent, tu nous as pas dit un truc négatif aux autres joueurs. Si, le pion honte te rapporte moins 5 points de victoire en fin de partie. Oui, mais ça c'est pour la personne qui est tout seul. Oui, si jamais t'en as, mais si t'en as pas, y a pas de souci. Maintenant, si après, quelqu'un qui fait... quand c'est lui qui est tout seul qui récupère le pion honte. Oui, c'est ça. Nous, on va venir. Quelle est la mécanique de jeu qui nous pousse à venir l'aider? Il y en a aucune. Il n'y en a aucune, sauf que... Là, en ce qui concerne les soldats, c'est juste parce que les ennemis sont beaucoup. Donc il faut les gérer. Les ennemis sont nombreux et s'ils attaquent, ils font des brèches. Soldats, c'est toutes les personnes qui n'ont pas mis enfin, quand lui, il est tout seul et il est dedans, tous les autres prennent un pion honte, c'est ça? Non, c'est lui qui le prend. Il n'y a que lui qui prend un pion honte. Parce qu'il a fait l'action tout seul en solo, en juif, quoi, en traître. Mais le truc, c'est que c'est horrible parce que tu le laisses tout seul juste pour qu'il prenne le pion, alors qu'en fait, tu vas te faire démonter par les soldats que tu vas pas buter, quoi. Donc c'est pas... Le laisser tout seul sur l'action soldat, je crois pas que ce soit très rentable pour tout le monde, parce qu'en fait ça fait perdre tout le monde. Quoi.
Ouais. Ouais, d'accord, mais est-ce qu'il y a une mécanique de jeu qui te pousse à les aider ou alors Bah, lorsque tu vois ennemis. Non, Les non, ennemis. non, Non, le joueur. il y a aucune mécanique de jeu. Si tu veux, tu le laisses crever, tu lui dis vas-y, prends ton pion honte, mets tes soldats, moi je t'aide pas, j'en ai rien à foutre. Sauf Et c'est que surtout que si tu l'aides pas, en fait, tout le eux, monde perd. ils vont avancer, ils vont faire des brèches et il y aura des morts en fait. Ouais, Mais, voilà. mais c'est tout, Après, c'est tout. Tu t'en fous, en gros, oui, tu t'en fous. Tu peux le Mais laisser. attends, il y a une mécanique où tout le monde perd? Ouais, ouais, bien sûr. Ah, bah voilà, ok. Je vais te l'expliquer après, juste après. D'accord. Donc là, c'était juste pour vous expliquer le fait des pions honte. Voilà comment ça marche les pions honte. Ok. Par contre, vous inquiétez pas, en phase de nettoyage, donc en automne, il me semble, ou au printemps, non, en été, on va pouvoir défausser nos pions honte. Ça coûte 2 chi, 2 divinations, là, 2 cristaux Mm. bleus. Tu payes 2 cristaux bleus, c'est marqué sur les pions, je crois que c'est au recto. Voilà, tu payes 2 cristaux bleus et tu le remets dans la réserve. Et ton mec devient disponible, ton lancier. Donc ça arrivera en phase de nettoyage après en été. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on peut gagner des points, c'est comme ça qu'on active les actions. Alors, l'action d'en bas, ici, c'est une action verte qu'on oublie souvent, qui permet de gagner des cartes. J'avais un super truc, je voulais justement l'utiliser. Et c'est l'occasion qui fait le larron. Donc, attends, on va le tourner. Attends, on va le mettre comme ça. On va mélanger. Ça, on va le mettre là. Et on va faire submit. On a des cartes ici qu'on va avoir au départ. D'accord. Donc on va avoir plusieurs cartes au départ. On va avoir des cartes comme ça, on va en avoir 2 chacun, qu'on va pouvoir choisir pour leur pouvoir ou pour leur symbole. C'est des conseillers, ils s'appellent. Donc on va avoir tous un chef et on va avoir 2 conseillers avec notre chef. Notre chef, ils sont tous asymétriques, ils ont tous des pouvoirs différents et ils sont tous cheatés plus les uns que les autres. Et les conseillers, ben, ils sont encore plus cheatés que les chefs, tous les uns que les autres, avec des actions pétées et en plus des fois qui combattent. Donc, on va en avoir tous 2 au départ, mais en tout cas, pour vous raconter l'action ici, si vous envoyez un clerc ici, vous pouvez payer un coup en or. Alors combien, c'est un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du nombre de conseillers que vous avez. Au début, vous en avez 2, donc le 3e que vous achetez, il coûte 3 ors. Le 4e, il coûte 4 ors, le 5e, 5 ors, le 6e, 6 ors, le 7e, 7 ors, etc. etc. Voilà. Ça, c'est l'action ici, acheter des conseillers. Maintenant, on peut, si on préfère pas acheter de conseillers, on peut payer 2 ors pour acheter un clerc supplémentaire. On a 3 clercs ici qui nous attendent, donc qui nous permettent de faire plus d'actions. Donc comme tous les jeux d'ouvriers, souvent c'est intéressant d'avoir des clercs en plus. Donc voilà, il faut envoyer un clerc ici, payer 2 pièces d'or, et au tour d'après, bah, vous aurez un clerc supplémentaire que vous pourrez utiliser. Yes. Ok. Donc ça c'est l'action d'en bas, en fait. Et voilà, on a vu quasiment toutes les actions. La dernière, c'est celle-là que je vous expliquerai juste après, parce que c'est une action de déplacement. Voilà, on peut déplacer des gens d'une muraille à une autre muraille, par exemple. Voilà. Et on peut déplacer tous nos... Pour un clerc, mais mis ici, on peut déplacer tous nos soldats. Ouais. Pas besoin d'en mettre 12, en fait. Tant mieux. Voilà. Et voilà, je pense que là, j'ai tout vu au niveau des actions ici du plateau. Maintenant, comment ça va se passer dans la mécanique? Une fois qu'on a fini nos phases d'action, c'est-à-dire que on a lu toute la carte bleue, on a activé les lieux qui devaient s'activer. Ensuite, le joueur jaune, il va lire toute sa carte jaune. Donc c'est déplacer des clercs, hein, bien entendu. Et les autres vont tous mettre des clercs. On va résoudre toutes les actions qui s'activent. Ensuite, le vert va faire pareil pour sa carte verte. Il va déplacer des clercs, tous les autres joueurs vont déplacer 2 clercs, il va avoir un autre pouvoir, on va activer... On les applique dans l'ordre, on est d'accord, de texte?
toujours dans l'ordre de la carte, on fait toute la Pour lui, on carte. fait d'abord l'amélioration du truc gratuit, puis après on fait le déplacement de Claire, puis après on fait... Voilà, on fait dans l'ordre de la carte, et quand on a fini la carte, on regarde si on peut activer des lieux ou pas, à chaque fois. On fait l'ordre de la carte, on regarde si on active des lieux ou pas, à chaque fois. Une fois Quand on qu'on a... active un lieu, typiquement sur celui-là, Oui. parce qu'on retient le meeple après ou non? Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les meeples Ok. rentrent. Tu prends ton fer, tu prends tes meeples et tu rentres. Il n'y a que le contremaître qui reste en place. Ça marche. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, la phase d'action est terminée. Donc on a fini la phase d'automne. On va vérifier effectivement si on a vaincu des cartes ordre. Donc s'il y a des cartes ordre, qu'il n'y a plus de place pour les blesser, on enlève la carte. Comment ça se passe? Celui qui a le plus de sa couleur sur la carte, qui a fait le plus de dégâts, il va revendiquer la carte. Donc il va dire, bah, cette carte, c'est moi qui la revendique parce que j'ai fait plus de dégâts sur cette carte. Donc du coup, la carte, elle lui sera attribuée et il va la prendre de part vers lui. Quand tu prends une carte de part vers toi, bah, ça t'apporte plusieurs bonus. Le premier bonus, c'est des points de victoire en fin de partie. Là, j'en gagnerai 7. Le deuxième bonus, c'est que je peux retourner ma carte et dessus, si je veux, je peux stocker jusqu'à 2 jetons honte. Je peux les mettre dessus. Voilà. Voilà, je peux les mettre dessus au lieu de les mettre sur mes soldats, au lieu de tanker un soldat. Et du coup, tous les jetons honte que j'ai mis sur des cartes comme ça ne me font pas perdre 5 points de victoire. Ça annule la perte de points de victoire. Sauf que, du coup, je ne toucherai pas les 7 points de victoire de la carte. D'accord. Donc c'est Et un tu peux choix. toujours les virer pour 2 chi, c'est ça? Et tu peux toujours les virer pour 2 chi. Il n'y a pas de problème. Ok. Ça, c'est Même pour donc, que chi. ça, c'est vérification des cartes horde qu'on a détruites. Ensuite, la horde va attaquer. Donc, on va passer à la phase... Mais c'est le seul bonus, t'as dit plusieurs bonus. Ah oui, il y a plusieurs bonus, excuse-moi. Il n'y a pas que ça. Deuxième bonus, tous ceux qui ont au moins un soldat sur la carte qui a été détruite gagnent 2 points de victoire. Et tous ceux qui ont au moins un archer dans la section où la carte a été détruite gagnent aussi 2 points de victoire. C'est pas une question de nombre, c'est une question de présence. Peu importe le nombre de soldats que tu as sur la carte ou du nombre d'archers que tu as sur la muraille. Ce qu'on te demande juste, c'est d'en avoir au moins un. Donc si tu as un ou plus soldats sur la carte, tu gagnes 2 points. Si tu as un ou plus d'archers sur la muraille, tu gagnes 2 points. Ok? Ok. Ouais. Donc ça, c'est tout ce que la carte elle nous rappelle. Les soldats, enfin les archers, c'est négatif ou alors c'est un jeton neutre qui est dessus? Alors attends, Faut refais-la moi. contacter, est-ce qu'on Non, c'est ton jeton, autant archer. Ouais, non, Alors, ce que je veux dire, non. c'est que Alors non. pour Les- les alors, contacter, alors, c'est oui, vraiment les trucs sur la carte qui correspondent. Mais les exactement. archers, Les c'est archers, les trucs violets, pas pour ça. voilà, les archers sont neutres. C'est-à-dire que là, les 2 dégâts, ils sont à tout le monde. C'est pas à toi, ni à moi, ni à quelqu'un. C'est à personne, ou c'est à tout le monde, mais en tout cas, ils comptent pas dans la majorité des dégâts qui ont été infligés à la carte. Ok. Ce qui fait que tu marques des points, c'est le fait que tu aies une présence sur la muraille, quoi. Qui te fera 2 points. 2 points, et 2 points si tu as une présence sur la carte. Et en fait, c'est la présence vraiment sur la carte qui te fait gagner la carte. C'est pas les tirs des archers. Parce que les tirs des archers, ils sont neutres, en fait. Mm. En ce qui concerne celui qui a fait le plus de dégâts à la carte. Pour pouvoir l'obtenir, la gagner. Donc c'est important, quoi. Globalement, les archers, c'est ce qui fait le plus de dégâts parce qu'ils tirent 2 fois. Mais... Ouais, mais il te rapporte pas Enfin, le plus, non, le cavalier, il en fait 2 aussi, mais enfin, bref. Ouais. Ça coûte plus cher. Ok. Ensuite, on a fini la phase d'automne, enfin, on va passer donc à la phase d'hiver. Donc à la phase d'hiver, comme je vous l'ai dit, tous les archers ils vont tirer. Et il va y avoir un assaut. D'accord? Donc on va regarder les cartes horde. Donc déjà ceux qui sont détruites, on va avancer les autres. Ils avancent tous d'un cran. Et on va regarder leur puissance. Donc lui il est à 8 et nous on est à 8. Plus 2, 10. Donc ils passent pas. Là ils sont bloqués. Ici ils sont à 6 de force et on est à 0. Donc ils passent. Donc ils font ce qu'on appelle une brèche. Alors, plusieurs choses que j'ai oubliées.
aussi ce qui va se passer quand on tue une carte horde, c'est qu'il va y avoir des morts. Combien de morts? Eh ben, c'est en fonction du tour auquel on est. Au tour 1, c'est un mort par carte horde détruite. Donc, non seulement on détruit la carte, mais il y a quand même des morts de nos côtés aussi. Donc, c'est un mort par couleur de joueur. Donc, s'il y avait plusieurs couleurs, on prend chacun un mort. Mais on peut toujours payer 2 chi pour sauver la figurine. Par exemple, moi là j'ai un mort, j'ai vécu la carte, je dis ah bah non, mon cavalier je le sauve, je paye 2 chi et je le mets en zone de repos. Donc juste derrière la muraille, on a ce qu'on appelle une zone de repos. Donc ça c'est quand on gagne la carte. Mais pareil, quand il y a une brèche, il y a le même effet. Non seulement on va tuer des gens sur la muraille à hauteur de ce qui a marqué en fonction du tour auquel on est, et on va tuer tous les archers qui étaient présents sur la muraille. Ah ouais. Et on va gagner ou perdre un jeton déshonneur par carte horde où on n'est pas présent. Ouais. Donc là, par exemple, s'il n'y a que moi qui est présent et qu'il y a une brèche, et ben, tous les autres joueurs, vous gagnez un jeton honte. Parce que vous n'êtes pas présent et il y a une brèche. Donc ça vous fera moins 5 points en fin de partie. Tous les archers qui étaient présents, enfin s'il y en avait un, bah, il est mort. Et ici, il y a des morts en fonction, bah là, c'est un mort par couleur. Donc lui, il meurt. Si je veux, je paye 2 chi et je le mets en zone de repos. Ok? C'est juste ça. C'est juste ça, une brèche. C'est pas... Et toutes les barricades sont détruites. Qu'il y ait une brèche ou pas. Les barricades, c'est éphémère. À chaque année, elles disparaissent. Et alors du coup, à quoi sert la défense Là, des murs? bah là, par défense. exemple, là, il n'y a pas de brèche. Là, 8-8, 8-10, ils peuvent pas passer. Donc, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Il n'y a pas de brèche, quoi. Ah donc il reste là quoi. Ouais, il reste là. Là, lui, il resterait là, en fait. Il n'y a pas de brèche, il n'y a rien. Lui, il reste là. D'accord, faire une barricade, ça rapporte 2 points de victoire, comme Ouais, une petite barricade. Ouais. En fait, c'est 1 point de victoire par ressource dépensée. Donc, comme c'est 2 ressources, une barricade, c'est 2 points de victoire. Ouais. Enfin, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va regarder si une des conditions de fin de partie est réunie. Il y a 3 conditions de fin de partie. La première condition, c'est que les 3 murailles complètes soient construites. Et ça déclenche la fin de partie, donc la partie s'arrête immédiatement. Il n'y a pas de tour supplémentaire avec le printemps, l'été, etc. On s'arrête là. Même d'action, c'est genre dès que l'action fait ça. Ouais. Donc c'est chiant parce que si tu comptais payer 2 chi pour enlever tes trucs, bah tu pourras pas, parce qu'il n'y aura pas de phase d'été. Tu payeras que chi quoi. Voilà, et tu prendras moins 5 points par token. Et ou alors ça peut être la dernière année sinon. Donc la dernière année, ça veut dire qu'on a été au bout. On a fait les 5 années, quoi. Ou alors, on a dépensé 40 jetons. On a 10 jetons en tout. Là, j'ai mis un sac à volonté, mais en vrai, il n'y en a que 40. Si les 40 jetons, je dois prendre un jeton honte et les 40, il n'y en a plus dans le sac, ça déclenche la fin de partie. Ce qui arrive jamais, hein, quasiment. Voilà. Ok. Et ensuite, on continue, on repart au printemps. Alors, au printemps, on avance la piste temps. Donc, la piste temps ici, à la manche numéro 2. On rajoute des cartes horde. Combien? C'est marqué juste au-dessus, donc 2. Donc, on rajoute 2 cartes horde. On va renouveler les conseillers. Donc, les 2 conseillers les plus à gauche, en bas, là, des cartes bleues, on les vire, on en met des nouvelles. On va ensuite passer à l'été, on va toucher des revenus de nos contremaîtres. Donc c'est là où on va regarder où vous avez des contremaîtres et vous allez toucher des revenus. Par exemple, moi j'en ai un à la pierre, je vais toucher une pierre. Si j'en avais un ici en or, je toucherais 2 ors, etc. Donc ça fait du revenu plus des bonus quand tu fais l'action, quoi. Exactement. Quand ça s'active. Exactement. C'est là où on va devoir payer 2 chi pour défausser nos pions honte.
Et c'est là où on va pouvoir choisir, on va devoir défausser la carte qu'on a jouée ici, stratégique. Donc on va la mettre dans une défausse, on ne pourra pas la rejouer. Et on va pouvoir choisir de soit gagner 2 points d'honneur par carte qu'on a défaussée, donc 2 points puisque ce sera la première, ou alors de la récupérer. Mhm. Donc on peut récupérer, mais récupérer c'est toutes ces cartes. Ça veut dire qu'après, quand vous allez mettre votre deuxième carte défaussée, c'est soit vous gagnez 4 points d'honneur, soit vous récupérez toutes vos cartes. Ah, donc ça s'additionne par carte dans la défausse, quoi. Voilà, au troisième manche, si tu déposes ta troisième carte, ça te fait 6 points d'honneur. Sinon, Ah tu ouais. peux les récupérer toutes. Si Ah, tu c'est marrant, ça. veux. C'est une mécanique assez rigolote. Ouais. Ouais, Oh, j'ai pas compris, c'est quand que tu fais ça? C'est en été. phase de... À la phase d'été. d'été, c'est une sorte de phase de nettoyage où en fait, tu vas défausser ta carte stratégique. Donc moi, c'était celle-là. Je vais la mettre dans une défausse, on va dire là. Et je peux soit la garder défaussée pour 2 points de victoire, soit la récupérer. Et ça va s'accumuler de manche en manche, à la manche 2, quand je vais avoir une autre carte ici que je vais devoir la défausser. Soit je vais gagner 4 points de victoire, soit je vais récupérer mes 2 cartes. Et à la manche 3, soit je vais gagner 6 points de victoire, soit je vais récupérer mes 3 cartes, etc. etc. Ok. Voilà, voilà. Je sais pas si j'ai oublié des trucs. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup d'extensions dans ce jeu. Il y a plein, plein de gens qui se plaignent que la horde est trop faible. Donc je vous mets pas les milliers de blocs d'extensions qu'il y a, je vous en mets juste un en plus qui s'appelle Kenji's Khan, qui permet de rendre le jeu un tout petit peu plus difficile. Donc Kenji's Khan, lui, c'est une extension, donc il va agir avec ce cheval sur une des trois, sections, d'accord, au début, et il va avoir des compétences qui vont lui être fournies par des conseillers. Donc on va tirer au hasard en fait 2 conseillers qui vont être de chaque côté, hop, hop, et qui vont amener des pouvoirs donc là où le cheval est placé. Donc là, dans cette section, après chaque étape de vérification de défaite de la horde, toutes les blessures de chaque carte sont enlevées. Donc on retire. Et ici, par exemple, lors de l'étape de résolution de l'assaut des soldats, placés sur les cartes qui ouvrent une brèche, n'empêche pas de gagner de la honte. Donc même si tu as des soldats placés sur le truc, tu gagnes de la honte quand même. Donc il a des pouvoirs en plus supplémentaires. Et on va devoir aller tuer ses conseillers et tuer Kenji's Khan. Ça fait 6 points. Et ça fait 6 points de victoire à chaque fois que tu arrives à le tuer. Et alors, pour les attaquer, il faut pouvoir aller tirer sur là où est le cheval. Alors, c'est plus y compliqué. aller, quoi. C'est plus compliqué que ça. Pour les attaquer, il faut vaincre une carte horde. Donc, il faut tuer toute une carte horde. Et celui qui revendique la carte horde, si il a des survivants sur la carte horde, il peut Les mettre. il peut décider de les envoyer faire des blessures à Kenji's Khan ou ses conseillers. Mais il en aura forcément des survivants, non? Pas forcément. Il en aura forcément. Ben, ça dépend du nombre de soldats qu'il a envoyés sur la carte. C'est variable. Et ça Je sais dépend plus combien il y en a qui meurent déjà. Bah, ça dépend du tour auquel on est. C'est de pire en pire. Ah, donc en fait, c'est 1, 2, 3. 3, c'est de pire en pire. D'accord. À chaque fois qu'une carte est battue, on applique ça aussi, quoi. Parce que ça, c'est aussi pendant l'hiver, non? Ouais, à chaque fois qu'une carte est battue, on applique ça, ouais, tout à fait. Et à chaque fois qu'il y a une brèche, Ok. on applique ça aussi, ouais. Ah ouais. Et, Donc, par exemple, le cheval, on est dans ce cas-là, figure-là, ici, on est au troisième tour. Il y a 3 pertes, mais je n'ai qu'un seul. Le cheval, je paye 2 chiffres pour le garder en vie, c'est possible, c'est ça? ouais, c'est possible. Tu payes 2 chi, tu le gardes en Et vie. du coup, après, il peut y aller, il peut aller vers, par exemple, peut-être un conseiller, quoi. Il peut y aller, il prend un conseiller ou Kenji's Khan pour gagner 12 points. 2 cases, c'est 12 points. 6 et 6. Ou alors, ouais, il va buter un conseiller. Il faut 3 cases pour le tuer, le conseiller. À 5 joueurs, 4 même. Et Kenji's Khan, il faut 8 blessures pour le tuer à 4 joueurs.
Et c'est une des conditions supplémentaires de fin de partie. Tuer Gengis Khan. Et ses conseillers, bien sûr. C'est en plus ou c'est. C'est en plus, c'est avec l'extension en plus. Tuer les conseillers et Gengis Khan est une énième condition de fin de partie. Ouais, et donc pareil, là on va tirer 3 cartes. Donc c'est des cartes qui vont leur apporter des points de victoire fin de partie aussi, pareil, en fonction de certaines J'ai mes chiffres conditions. communs. J'ai 3 objectifs communs qu'on aura et qu'on va scorer en fin de partie, ouais. Effectivement. Ok. Et après, une fois qu'ils sont là, enfin, typiquement, celui qui est là-bas, il reste bloqué jusqu'à la fin de la partie ou ça marche comment? Ouais, il est tanké par contre jusqu'à la fin de la partie, ouais. Ouais. Ok. Par contre, le conseiller, une fois qu'on l'a tué, on le récupère. Mais ça fait des points de victoire le conseiller ou ça fait juste l'affaiblir parce qu'on évite d'avoir l'effet? Tu vois, c'est Genghis et ses conseillers qui valent 6. Chaque réponse de points de Le conseiller, vitesse. Ah il non, reste c'est que tout le temps les Genghis. mêmes ou alors Ah il non, se c'est que remplace? Genghis. Ok. Non, non, et les cartes compétences aussi. Non, non, c'est ça, c'est les cartes compétences en fait. C'est les conseillers, quoi. C'est les cartes compétences. Donc les deux. Non, non, ça vaut aussi Ok. 12 points, ouais, bien sûr, évidemment. Et en plus, si tu le tues, ouais, après, ça annihile le pouvoir, évidemment, du conseiller. Et par contre, ils se font remplacer d'une année sur l'autre, c'est ça? Non, non, pas du tout. Il y en a que 2 pour toute la game. Non, ils tiraient au hasard. D'accord. Ok, ok. Ok, Donc, alors, dernière petite subtilité, chef de clan compétitif. Alors, attends, ça doit être eux. Ouais, voilà. Alors, on va tous commencer avec des chefs de clan. On va en tirer 2 au hasard et on va en choisir un, d'accord. Euh, et ces chefs de clan, évidemment, vont vous être allotés 2 conseillers avec les chefs de clan. Vous allez à chaque fois avoir une carte blanche et 2 petites cartes bleues, d'accord. Imaginons que je gagne lui. Moi, je prends lui là, voilà, d'accord. J'ai une capacité spéciale qui est chaque fois que j'attaque avec mes cavaliers, je gagne 3. Alors, c'est 3 multiplié par le symbole parchemin, multiplié par point de victoire. Faut l'interpréter comme ça. C'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, faut l'interpréter comme ça. Donc, chaque fois que j'attaque avec mes cavaliers, je gagne 3 points de victoire, en gros, par symbole parchemin. Et les symboles parchemin, c'est quoi? C'est les cartes bleues que vous n'allez pas utiliser. Vous en avez 2 au départ. Vous allez choisir une que vous allez utiliser pour son texte, son pouvoir, et l'autre, vous allez la placer sur votre chef. D'accord? Et en fait, on va la comptabiliser juste pour son symbole, pour le symbole du parchemin. Donc en fait, comme j'ai un parchemin, à chaque fois que je vais attaquer avec un cavalier, je vais gagner 3 points de victoire. Maintenant, si j'arrive à acheter d'autres cartes conseillées, quand j'achèterai la carte, le choix s'offrira à moi. Je pourrai soit l'acheter pour son texte, soit l'acheter pour upgrader mon pouvoir de chef. Et à ce moment-là, quand j'attaquerai maintenant avec un cavalier, je ne gagnerai pas 3, mais 6 points de victoire. Parce que j'ai 2 parchemins. Et c'est ad vitam. On est d'accord que les parchemins comptent dans la limite pour pouvoir acheter comptent dans le coût pour acheter les conseillers. Évidemment. Là, celui-là, on achète par rapport au nombre de conseillers, mais les parchemins, ça compte dedans. Ça peut être typiquement, version t'es à 4, le prochain coûte 4. Évidemment, ouais, évidemment. Et que le conseiller soit en parchemin pour son symbole ou que tu l'utilises pour son texte, c'est un conseiller. Donc, c'est des conseillers. Donc, du coup, à chaque fois que tu les payes, c'est une pièce d'or par une pépite d'or par conseiller que tu as déjà, plus celui que tu achètes. Donc, mais c'est que des points par conseiller. Ah okay. Oui, c'est tout le temps la même mécanique. C'est pour ça qu'il faut bien la comprendre et que je vous l'explique. Donc ici, si j'ai 3 parchemins, à chaque fois que j'attaque avec un cavalier, je gagne 9 points de victoire. Donc ça peut être des mécaniques de points de victoire très très lourdes, très importantes. C'est pas forcément une strat, mais on peut jouer là-dessus sans problème. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je relance le mode pour relancer un truc propre? C'est quoi les lui, c'est pas des points, lui c'est des chi.
Alors, ici, en Je pense que plus... c'est Ah oui, alors, l'ordre. en fait, les cartes, ah oui, les cartes de maître que vous allez choisir vous donnent toute une mise en place de départ, avec combien de ressources vous commencez, combien de cartes tactiques vous avez en main. Vous allez donc piocher des cartes tactiques et votre ordre de départ, l'ordre sur la piste du T, avec la théière, qui va vous donner votre ordre d'initiative. Donc Ouais, tout le temps là. plus vous êtes haut, plus vous êtes en premier sur le T, sur l'initiative en fait. Voilà, et puis vous avez un peu de fluff si vous aimez l'histoire, vous avez un peu de fluff. Ouais. Ouais, je me rappelle de lui. Ouais, moi aussi j'avais un cousin qui lui ressemblait, mais il était plus là, moi, il était plus ici. Donc, et puis il y a Papy Jean là, qui est là aussi, qui travaille. Non, mais les images sont Ouais, sympas, super. les images sont belles. Ah, c'est Hawken Rims, hein. Ouais, bah ouais, hein, C'est joli. Hein. c'est joli, ouais. Donc voilà, ben, d'autres questions? Let's go. Comment on perd tous ensemble? Ah ben ça c'est en mode coopératif. En mode compétitif, et on peut pas perdre tous ensemble. Ah, donc il n'y a pas de. Tout à l'heure, quand je te demandais s'il y avait un moyen qu'on perde ensemble, En mode compétitif, coopératif, que tout le monde perde, quoi. Tu sais? oui, ça c'est en coopératif. On perd contre le jeu. Mais là, en fait, il y a quatre mises en place de fin de partie. Il y a quatre causes de fin de partie. Soit on tue Gengis Khan et ses conseillers, soit on construit les trois murailles à hauteur max, soit on va au bout des 6 tours, soit on a utilisé les 40 jetons de honte. Et à ce moment-là, ça met fin à la Ouais. partie, et on compte les points, et on voit celui qui a le plus de points, et on voit celui qui a gagné. Donc là, c'est pas ce mode semi-coop, alors. Ah non, là c'est le mode compétitif. Compétitif, ok. Ouais. Ok, Ok. yes. Donc, d'autres questions? Putain, mais vous avez déjà commencé, les boules. Non, mais après, il connaît ou pas? Il connaît pas, il connaît pas. Attends. On vient de se taper 1 heure de règles, moi je vais pas me refaire 1 heure, hein, je te le dis. Non, 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 c'est bon. Ok, bah let's go, on lance. Allez. Ouais, si, il connaît. Ah, il connaît? Ah, bah, s'il connaît, bah, si t'as tapé à la 5, c'est encore mieux. 5, c'est quoi? C'est qu'il y a une année de moins, ça va? Ouais. Ouais, il y a une année de moins. Ah merde, faut remettre le plateau. Ah, malheur, horreur. Faut remettre le plateau. Le plateau. Yerskel, t'es là? Yurskel, il est Oui, oui. parti. Pourquoi? Il est là. Il est là. Pour savoir si t'étais là. Je laissais Noctus expliquer les règles. Ouais. Bah, ça va, c'était clair, c'est pas très compliqué. T'avoue que j'ai Non. pas trop écouté. Ah bah voilà. Ça, Normal. Ça c'est réglé. Donc j'espère que tu as bien. Si tu leur as dit une connerie, je n'ai pas pu. Oh, c'est ça. Bon, En général, Noctus, il est assez bon. en termes Ouais, de je suis règles, pas donc ça- mauvais, je suis pas mauvais. Sachant que c'est Noctus qui m'a expliqué les règles, logiquement on devrait avoir les mêmes. Ah bah C'est c'est ça. bon, c'est cool. Eh, au pire, s'il s'est gouré, ça veut dire que toi aussi, du coup. C'est ça. Ouais, après, il y a pas mal d'errata, il y a pas mal de pouvoirs un peu alambiqués, où des fois on va se poser des questions. Mm. C'est Awaken réalisme, hein, comme tu l'as dit. Hein. À Wokem réalisme. Ah ouais, donc à 5, on commencerait directement là. Donc en fait, à 5, il n'y a que 4 années. En fait, ça irait assez vite. Bon, en même temps, ça va envoyer de la ressource, là. Ça va envoyer de... Il y a 5 généraux, là. Hein. Ouais, je crois même qu'on peut Il va y en rajouter... avoir des soldats. Oh, je vais rien ajouter, je vais pas commencer à rajouter des trucs parce que... Ouais, c'est bon, là. Il y en a assez comme ça. Hein. Parce que je pensais qu'on pouvait rajouter en mode 5 joueurs, ouais, je sais plus c'était quoi, des cartes, ou des généraux peut-être. Ah ouais, si c'est des généraux, tiens. Hop. Je vais voir la gueule qu'ils ont. Des généreux. Des généreux.
Oh là, ils ont l'air compliqués, il y a plein de textes et tout. Oh putain. Non, je vais pas les mettre, je crois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Non, ça c'est pour les gens qui savent jouer, je pense. Après, c'est que de la symétrie, c'est ça? C'est... Ouais, c'est ça, mais bon. Ok. Attends. Il y en a, c'est assez simple quand même. 5 joueurs, ah non, il y en a que 4 en plus. Salut! Yo! Ouais, j'ai de la chance, putain, emploi du temps compliqué là. Ah bah, Bon, après, je peux les on a remarqué. Mais après, en fait, tant mieux, vu que tu connais déjà le jeu. Ouais, je connais, ouais. Bah nickel. T'arrives pile à la fin de l'explication. Ah, trop bien. Ah, il y a pile poil. Ça charge. Yeah. Je vais mettre ça là. Tu seras rose. Ça tombe bien, j'aime bien. Ah bah ouais. Ma couleur préférée. Je me disais aussi. Putain, ça met du temps à charger. Attends. J'essaie de les mettre à la taille. Ah bah voilà. Clan du roseau, c'est mode solo, genre. Ouais, à 2 joueurs ou solo, ils rajoutent un clan, c'est relou. Un automate. Un automate. Hein. Avec de tomates. Alors attends, ça c'est le mode. C'est le mode normal. Des tomates. Ça c'est quoi? Ouais, ça, c'est le mode- Alors, c'est quoi les cartes? Alors, C'est quoi les cartes? c'est quoi les cartes, c'est-à-dire? Ah oui, tes cartes. Les Oh, cartes d'action. Il y en a une, elle est à l'envers. ouais, il y en a plein. Les Hein. Des fois, ouais, spotismes. tu vas en trouver plein à l'envers. Hein. C'est possible. Ah ouais, il faut clone les pions là aussi. Il faut que je clone ça. Putain, j'ai oublié. Alors attends. Clone. Allez. Clone. Merde, j'ai raté. Et Danaway, il a pas de carte du coup? Il a pas de carte, Danaway? Bah, je vois pas, je vois le clan Il a pas de du deck. Hein. singe, serpent. Ouais. Ouais, Je vois pas les cartes roses. Ah bah attends, je vais lui trouver ça. C'est celle-là. Bon, non après, au pire, si on les a pas, on a juste à cloner et puis changer la couleur vu que Ouais, mais c'est attends, tout. si, je crois que je les avais Mais- mis. Attends, si, elles sont là, elles sont là. Attends, je crois que je les ai mis dans un C'est ça? sac. Ok. Carte, ça doit être ça. Hop. Voilà, c'est celle-là. Jaune. Ouais, le clan du hibou, je sais pas quoi là, du hibou, c'est ça? Ok. Dès que 5e joueur, je l'ai mis là. Faut les grandir un peu, tu veux que je te les grandisse un peu? Il n'est pas encore là. Bon, tu peux. Ouais, je suis en train de chercher la partie. Il est orange, merde. Et toi, t'es quelle couleur? Ah non, ça va, t'es jaune. Enfin, jaune et orange, ça va être chaud. On verra bien. Bah, après, les pions sont roses. Hein. Ouais. Mais il n'y avait pas des cartes là? C'est pas les mêmes cartes ça? Ah, ok, moi je suis là-bas. Non, c'est pas les mêmes cartes. Mes amis, où mes cartes? Ah, orange là-bas. Une activation avancée. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Queen. comment on fait pour l'ordre du tour? On prend un dé. Ouais. C'est quoi une activation avancée? Alors, l'activation avancée, je vous l'ai pas dit, effectivement. Une activation avancée, c'est ce qui permet d'activer un lieu, même s'il n'est pas complété. Donc, si tu as un lieu qui n'est pas complet, tu peux l'activer
même si tu as 2 clercs dessus et qu'il en faut 4 par exemple, bah, tu peux activer le lieu quand même, action avancée, et en plus de ça, tu gagnes pas de pion déshonneur. Donc c'est plutôt Noël, quoi. Ah ouais. Ouais, comme tu dis. Donc du coup, on lance le dé pour voir qui... Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Orange. Alors, option turn. Turn. Donc on a dit custom. Après, tu peux le faire même s'il est plein. Bleu. Ouais. Rouge. Ce qui t'évite la prise d'un jeton de honte. Rose. Ouais, aussi, ouais. Voilà, donc ce sera Noobi, premier Ouais, joueur. ouais, tu peux activer les secteurs des autres pour leur faire prendre un jeton de honte. Pas en activation avancée, mais ouais. Ouais. Ok. On a comment ça qui prend joueur? Alors, On Noobi. peut encore tirer d'initiative, non? Noobi, t'es jaune, hein, c'est ça, toi. Hein. Bon, enfin, oui, il faut jaune orange, oui. Alors, attends. Ouais, mais parce que le... Ouais, bon, c'est pas grave. Normalement, c'est par rapport aux sortes de général qu'on a qui va faire l'initiative, non? Ah oui, c'est vrai, je suis con. Putain, j'avais oublié cette histoire. Effectivement. Effectivement. Bien vu, bien vu. Donc, du coup, bah ouais, il faut tirer le... Faut piocher chacun deux boss. 2 boss chacun. Et puis, voilà, hein, vous en choisissez un. Choisir, quoi. Ouais, c'est ça. Jusque là, tout va bien. Oula, ils sont traviole les miens, putain. Ouais, ils sont tous de travers. D'accord. Faut faire E. Waouh. C'est quoi les pour l'initiative? C'est le plus petit nombre ou c'est le plus grand nombre? L'initiative, c'est le plus grand. Bon, celle-là, je la comprends pas du tout, du tout. Du coup, je vais la rendre. Alors, du coup, en initiative... La stratégie, c'est celle qu'on a dans la main, c'est ça? Le De quoi? quoi? Les cartes stratégie, c'est quoi? C'est les cartes qu'on joue? C'est celle-là. Oui, c'est les cartes qu'on va jouer, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah non, Regarde. c'est ça là. Sinon, c'est les. Ok, c'est ça, les cartes stratégie, ça marche. Chaque fois que... Ok. Donc moi j'ai 65 en machin. Je sais pas, vous avez... Moi, j'ai Attends, non, 60. lors de votre étape stratégie, donc forcément, c'est pas une carte que tu joues. Les cartes que tu joues, c'est c'est plutôt les cartes de ta main. Les cartes stratégie, c'est les cartes que tu joues là, que tu as en main. Ça, c'est des Oui, cartes d'accord. stratégie. Et les cartes tactiques, c'est les cartes que tu dois piocher là, tu vois. Et en fait, ces cartes-là que tu dois piocher sur le plateau, c'est marqué sur ton boss. Moi, je dois en piocher 2, par exemple, tu vois. Oula. Je crois pas. On a deux conseils à piocher aussi, c'est ça? Voilà, aussi, on va piocher 2 conseillers, ouais, exactement. On en garde un et l'autre, on le retourne. Tout à fait. Je demande de l'aide pour pouvoir comprendre la carte. Bien sûr, j'arrive. Oui, dessus. Alors, ah oui, je savais qu'il fallait pas que je les mette celles-là, elles sont trop compliquées. Si tu veux, pioche-en une autre, mais attends, je vais voir si je Bah, comprends moi, il n'y a pas déjà. de souci, faut Lors m'expliquer de votre comment ça étape marche. stratégie, résolvez votre carte stratégie comme s'il y avait un parchemin carte stratégie supplémentaire correspondant joué par d'autres joueurs. Ouais, laisse tomber. Je sais pas. Pioche-en une autre, tu fais comme moi. J'en ai pris une autre parce Bon, que... ça a l'air sympa, mais je comprends pas l'intérêt en fait. Je Ouais, vois pas comment en ce que fait, tu donnes des trucs avec l'autre truc. en fait, c'est celle que j'ai rajoutée avec l'extension 5 joueurs, mais j'aurais pas dû. Il y a 4 cartes C'est comme peut-être avec ça. l'extension justement qui a des mécaniques en plus qui fait que ça combatte, mais là actuellement, pour moi, il me manque les mécaniques pour pouvoir comprendre la carte. Prends-en une autre, va. Te casse pas la tête, prends-en une autre. Il y en a plein. Et elles sont plus simples. Donc, du coup, tac.
T'as choisi ton général en fait, Loubi? Non, je sais encore, je vais me piocher. Ouais. Ouais, c'est pas terrible, non? C'est pas terrible, terrible, hein. Non, c'est les deux qui font quasiment la même chose et qui font pas. Ils sont pas beaucoup. Ah, si, ils commencent avec ça, ouais. Plutôt que mettre les pions là, on fait 2 bas en haut comme ça. Ça vous va? T'as choisi Non. Ouais, pas de nuit, zone. Prends ça là. Ouais. Alors 21. Bon bah c'est comme ça. Ok. Putain. On peut défausser une carte pour attaquer. Ok. J'attaque, mais j'attaque avec quoi? Avec, je vois pas le symbole à quoi ça correspond. Autant de soldats que de conseillers. C'est ceux-là, c'est les archers, c'est quoi? Ce que tu veux. Carré D'accord. rouge, c'est ce que tu veux. Ok. Ça va. J'ai du mal à capter le choix des cartes actions. Ces cartes-là, quoi. Comment bien les choisir. Ouais, mais ça va venir très vite. Attaquer, c'est quoi? C'est prendre un pion et le mettre en jeu, c'est ça? Tu prends un de tes soldats que t'as un ou plusieurs, suivant le nombre. Que soldats que t'as posés ou que t'as recrutés, tu les mets sur des cartes. Ou tu fais tirer les archers. Ou... Ah, ok. Donc par contre, on met un quatrième clerc. En fait, on commence avec 4 clercs et il y en a 4 à acheter, en fait, à 5. C'est 4. Ok. Ouais. Je suis un clerc. Ok, travail plus dur. Ça, ok. Chaque 4 rounds d'attaque. Une activation avancée. Ok. En fait, l'intérêt, c'est pour nous de faire synergiser nos cartes ensemble. Mais il y a une Ouais, petite carte trahison à la con. faut un peu capter ce que les autres vont jouer pour jouer ta carte en fonction. Ouais. Bon, après, on peut discuter. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'inquiète, on va discuter. On va discuter, t'inquiète. Vous pouvez améliorer un mec gratuitement contre maître. Plus un maximum.
Donc là, ce serait à Noctus de décider dans quel ordre il joue, c'est ça? Donc, t'as classé par ordre. Ouais. De premier